On est parti. Et bah salut à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez, ça va super. Et bon, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Super sur le moteur jeu Mugen. Alors si vous connaissez pas le concept du jeu Mugen, alors c'est un concept très vaste, franchement, qui est un très beau moteur de jeu. Je vous passe les détails, mais voilà. Du coup, je vais vous présenter le jeu en soi pour vous montrer ses qualités et peut-être ses défauts, mais moi je le trouve le jeu génial. Franchement, c'est un très beau jeu, Dragon Ball en tout cas. Alors c'est un jeu type 2D, donc voilà quoi, c'est un jeu type 2D, franchement à la pixel art, franchement c'est très sympathique. Les personnages sont, je suis un gros fan de Dragon Ball, donc ça tombe bien, il y a plein de personnages à découvrir ensemble, j'ai hâte. Là on voit déjà du Goku SG4 Full Power Xeno, on voit plein de Gohan, etc., des personnages que je connais même pas. Du coup on va tester ça. Je vais vous présenter le jeu en globalité et voilà, j'espère que tu vas bien en tout cas derrière ton écran. Moi c'est Ayuki. Du coup bienvenue, on va faire des vidéos sur ce jeu et peut-être pourquoi pas sur d'autres jeux Dragon Ball aussi également. N'hésite pas à t'abonner, à mettre je sais plus parler mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, et ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. Alors tout simplement là on se retrouve sur l'interface du jeu, du coup voilà, on est sur le menu. Moi franchement le menu je le kiffe, je le surkiffe. Alors le créateur malheureusement j'aimerais bien le créditer, mais malheureusement c'est développé par Dark Knight apparemment en bas là, développé par voilà. Il est récent, il est date de 2020, donc il est assez récent, il a un an on va dire, mais franchement il est très bon. Franchement je vais vous présenter l'interface et vous montrer le type de jeu que c'est. Alors par exemple on va aller dans configuration tout simplement, parce que je vais configurer mes touches parce qu'il se réinitialise à chaque lancer, c'est ça qui est un peu bâche. Du coup comme on peut voir le menu il est magnifique, je configure mes touches vite fait, voilà. Oh non, j'ai mal fait, excusez-moi, voilà. Du coup là on a configuré nos touches, donc normalement tout va bien. Donc là vous arrivez sur l'interface du jeu. Du coup là normalement c'est le jeu Mugen d'origine. Alors c'est le jeu mais après le modifier, franchement c'est insane. Donc là vous avez le arcade pour jouer avec un bot. Bien sûr il n'y a pas le mode PVP online, il n'y a pas de online sur le jeu malheureusement. J'aimerais bien qu'il y en ait une, mais malheureusement non, vous ne pouvez pas faire de online. Faire des versus avec vos potes dans le même PC, par exemple faire un de vos amis dans le même PC, voilà, vos touches et ses touches. Vous pouvez faire du petit arcade. Alors ça c'est un challenge qui est, moi j'essaie de faire des 1v2 mais c'est un peu compliqué, ça dépend des personnages que vous prenez aussi également. Vous avez le team versus. Alors ça c'est par exemple si vous avez 4 joueurs c'est un peu chaud, mais par exemple si vous faites une équipe avec deux personnes et d'autres personnes, vous pouvez faire 4 personnages et vous pouvez vous affronter. Vous avez les survival. Alors c'est un très beau mode de jeu, faut le survivre le plus longtemps possible avec vos adversaires. Vous pouvez faire le mode training. Alors ça c'est un très beau mode si vous souhaitez maîtriser votre personnage et bien l'acquérir bien sûr. Round of Dead, ça j'ai pas encore testé personnellement, j'ai pas encore eu le temps de le tester. Donc voilà, du coup je vais me présenter en mode training. Du coup là comme on peut voir on a un vaste personnage et vous pouvez en ajouter, voilà, etc., selon vos envies. Mais là vous êtes un peu plus gâté, il y a des personnages qui sont pas canons à la série mais qui sont quand même. Par exemple vous avez du Gokan, ça c'est la fusion entre Goku et Gohan. Franchement celui-là je pense que c'est un des meilleurs du jeu je pense, mais franchement il est insane. On a du Harale, on a du Ribrian, on a du Goku SSJ Green, on a du Goku Kid Goku, on a du Goku Transfo, il y a plein d'éditions de Goku Transfo, Goku GT adulte, Goku GT, Goku AF. Vous avez du Goku Xeno, vous avez du Goku TP, oh celui-là il est vraiment fort. Vous avez du Goku Namek, vous avez du Goku F9, vous avez même du feu. Moi je trouve qu'il est un peu, moi je le trouve pas très beau. Vous avez du Goku Kaioken x3, vous avez le faux Super Saiyan face à Slug, vous avez le Super Saiyajin de DBS, le classique, le Super Saiyan de Saga de Cell, le Super Saiyajin classique, le Super Saiyajin 2, le Super Saiyajin 3, le SJ Code, voilà. Vous avez même en kit Goku hein, les gars, même en kit Goku. Vous avez le Goku SJ Blue, voilà, il y a plusieurs éditions, c'est celui-là mon préféré je trouve. Vous avez du Goku SJ 3 Blue, vous avez du Goku SJ 4 Blue, vous avez du SJ Evolution on va dire. Vous avez du Goku Hikari, vous avez du Goku SSJ Green qu'on a vu tout à l'heure, voilà, il y a plein de persos, il y a même du Goku SSJ Full Power, du SSJ 5, franchement voilà. Du coup je vais vous présenter le gameplay. Alors je vais vous présenter le gameplay. Alors je vais essayer de pas faire, je vais essayer de, oh mince, il y a même du Gohan. Après c'est à vous de configurer vos touches, hein. Je vais juste, voilà. Du coup je vais vous montrer un aperçu par exemple en mode training. Alors on va prendre le limit break. Oh le limit break c'est un de mes persos préférés.
Franchement, là vous faites entrer. Et là, vous voyez dans la zone du jeu, donc là c'est pas mal du tout. Alors, des fois il y a des problèmes d'optimisation, voilà. Comme on peut le voir, regardez, c'est tellement beau, il y a les maps de Beerus, les OST avec, franchement, voilà. Là, comme on peut le voir, c'est comme Fighter en fait, c'est comme Fighter, c'est trop bien fait. Vous avez les éclairs en haut, là c'est les manches que vous avez gagnées. Les barres en bas, c'est votre barre d'énergie qui vous permet de faire des techniques, des super techniques et lancer des Kikoa. Je vous montrerai ça dans un instant. Alors après c'est parti, on va faire le premier combo là du Goku SG4 Cooler. C'est, on va dire, c'est un de mes personnages préférés dans le jeu. Voilà, il est tellement stylé. En tout cas c'est en limit break, donc il est pas mal. Lancer des Kikoa vous pouvez faire bien sûr. Vous allez dire mais c'est pas ouf hein, mais vous inquiétez pas, les spays sont magnifiques hein. Franchement les spays sont magnifiques, certains sont un peu décevants mais de son beaucoup il est magnifique hein. Moi je trouve qu'ils sont magnifiques. Du coup regardez, vous avez des super techniques. Voilà, des super techniques assez stylées que vous pouvez combo. Vous pouvez stun l'ennemi, c'est-à-dire le paralyser pendant un moment. Là regardez, boum, comme ceci, voilà. Oula, la map. On va essayer de le décaler un peu. Parce que là il y a... Ouais. Du coup, on va faire par ici. Alors, vous avez des combos bien sûr pour enchaîner, même enchaîner. Voilà. Du coup, je vais vous montrer les super techniques. Tac, voilà. Franchement, celui-là on l'a vu, il est assez stylé. Ça c'est presque corps à corps. Tac, il est assez stylé. Et ça projette l'adversaire super loin. Un TP, très bien. Qui est assez long, hein. Mais si vous avez de la chance... Voilà, le Goku qui fait un petit attaque Kikoa. Un Jubei Kamehameha, comme vous le voir, c'est vachement super stylé en tout cas. Après, vous avez d'autres Kamehameha, celui-là c'est... Oh, regardez, Dragon Fist, franchement il est assez stylé, il fait pas mal de dégâts mais de rien. Hein. Aussi vous avez des stats de crit, ça c'est en fonction de votre chance. Donc voilà, donc voilà, attaque ultime, sachant qu'il en a deux. Regardez, il est magnifique, hein. Son attaque ultime je le trouve ultra stylé. Regardez. C'est le point du dragon, mais en version plus stylée. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire des Legendary Finish et tout. Les dégâts, regardez, c'est insane. Les dégâts sont totalement insane, mais pas trop non plus. Et je vous assure qu'il y a même des personnages qui peuvent un peu trop one-shot l'adversaire. Je vous spoil pas trop, mais voilà. Du coup, on va se mettre en full power. Quand vous mettez en full power, vous avez des capacités supplémentaires, c'est-à-dire vous avez plus de défense, plus. Mais après, ça varie sur les personnages. Voilà, ça varie, certains qui peuvent avoir des pertes pour avoir d'autres avantages, ceux qui pourront conserver ces avantages pour augmenter encore plus ses dégâts, ça dépend des personnages. Donc là, sa deuxième attaque spéciale qui est franchement stylée, mais je préfère la première, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, moi je préfère le premier personnellement. Donc voilà. Voilà. Voilà, il est stylé, hein. Je suis pas contre, mais je préfère le premier personnellement. Donc voilà. Donc on va faire un petit, pour terminer cette vidéo en beauté, parce que j'ai pas envie qu'il dure super longtemps non plus, on va faire un petit match PVP, justement avec le Goku, ou soit on va prendre un petit, en vrai moi je suis team Gogeta, donc bon, on va prendre un Gogeta DBS, tiens, un petit Gogeta DBS, qui fait plaisir. Vous avez plusieurs éditions de Gogeta. Ouf. Oh putain. Je pense que je vais me faire déchirer. Donc là c'est contre un bot mais qui est bien développé, j'active la garde. Tac. Vous avez aussi un système de garde, mais certains personnages avec certains... Oula, j'essaie de me concentrer en même temps que je parle. Je me transfo. Je me transfo assez Shibu. Donc après comme je vous disais, vous avez la garde, mais certains personnages peuvent briser la garde en faisant des super techniques. Donc voilà, ça c'est un peu, ça c'est un des avantages. Mais pour l'instant il n'y a pas par exemple des personnages qui gardent la garde, même si on peut toujours les briser dans tous les cas, sinon ça serait beaucoup trop fort. Ah mince, je l'ai mal casé. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vous laisse admirer le gameplay, franchement il est assez pas mal. J'active la garde. Tac. Je le maîtrise hein, le Gogeta Migate. Après vraiment vous avez beaucoup de diversité de personnages. Voilà, tac, c'est nickel. Ça va, on tourne bien, on se casse assez bien. On va essayer de... Oh non, dommage, il voulait lâcher le multi. Pour bien terminer, dommage. Tac. Aïe. Je vais faire l'ulti.
Voilà. Même avec la garde, vous avez entendu le bruit. Ça, c'est quand il active la garde, mais même avec la garde, l'ulti là, c'est tellement abusé. Donc, je vais vous essayer de montrer. Tac, Super Saiyan, direct SCJ Blue, direct. Ouf. Ça va, il a pas crit. Vous avez une chance sur 2 qui crit, donc c'est 50%. Si vous crit, si vous faites des crits, franchement, il y a moyen de faire assez mal. Oh putain. J'essaie de me concentrer en même temps que je parle, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, tac. Oh non, ça c'est un contre. Oh putain. J'ai pas tiré ma garde. Heureusement, il va pas lâcher. Et l'attaque spirituelle avec. Hop là. Tac. C'est parti, voilà. Tu vas pas t'approcher. Je vais essayer de le lancer à l'ulti. Tac, c'est parti. Oh, j'ai activé la. Oh non, j'ai pas activé la garde. Aussi crit. Ouh, ça va, il a pas crit. J'active la garde. Après, certains personnages, même avec la garde, ils subissent des dégâts, même Gogeta, il tank assez bien. Ah là là là. Vous avez pas de limite dépense, c'est ça qui est bien. Alors, je vais essayer de mettre l'ulti. Voilà. Voilà, on l'a lancé. Voilà, un petit légendaire finish. Un Big Bang Kamehameha. Voilà, parfait. Après, il y a des spells encore plus belles, mais voilà quoi. Mais ça, c'est une petite aperçu parce que. Voilà, donc avant de vous quitter, je vais vous montrer un des plus belles specs du jeu parce que je suis fan de Gogeta en fait. Ça se voit pas, mais je suis un gros fan. Je suis fan de Gogeta, donc c'est lui. Non, on va faire ça en mode training, tiens, pour bien terminer la vidéo. Alors c'est parti. Alors on va partir avec le Gogeta que en une fois un SCJ Blue c'est n'importe quoi, hein, je vous dis direct. Je vais pas faire un showcase, mais voilà, je vais juste vous montrer une attaque spéciale ultime que je pense que vous allez surkiffer. Je pense que si vous avez vu le film DBS Broly, après ça fait super longtemps. Je pense que vous avez déjà vu au moins le film. Moi je l'ai vu au cinéma en avant-première. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors on va se transmettre. Ah non, je voulais counter. Bon. Après voilà, voilà. Vous voyez le final Kamehameha, franchement il est pas mal. Oh, on l'a pas touché, ça va. Donc voilà. SCJ God, SCJ Blue, voilà. Je vous montrer l'aspect. C'est parti. Regarde, juste admirer. Admirer, c'est franchement trop beau. Hein. Quand des références graves au film, et ça c'est super beau. Regarde, c'est pas encore fini, hein, vous croyez c'était fini. Franchement c'est un jeu pixel, hein. Avec les spaces, ils sont magnifiques, le Kamehameha est très beau. Regardez les dégâts, c'est incroyable, c'est pas non plus surcheaté parce que le moyen, il peut... Lui voilà, le Gokan on va dire, c'est un des meilleurs persos du jeu, mais pour moi en tout cas. Hein. Mais voilà. Du coup, j'espère que, en tout cas, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis sur ce, ciao les gens, salut, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.